Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes toujours sur la plaine du Vortex, mais nous ne sommes pas à la même place que ce matin là, et que les autres fois. Ce matin, nous étions là-bas à l'ouest. Et cette fois, j'ai laissé mon vélo et la remorque au Vortex là-bas. J'ai pris ce petit chemin, je suis arrivé jusqu'ici. Et nous allons faire voler l'avion, le micro Draco ici. Là, il y a pas mal d'espace, c'est pas mal. Là-bas, il y a deux, trois personnes avec leurs chiens. Il faudra un peu faire attention à elles. Je me suis aperçu que ce matin, mon iPhone était filmé un peu trop haut, un peu trop vers le haut. Alors je l'ai un peu rabaissé, on verra, j'espère que ça ira mieux pour les deux vols qui se présentent. Voilà, mon Draco est prêt, vous voyez. Voilà, il n'y a plus qu'à le lancer. On y va, ah oui, le vent, en fait maintenant il vient, alors on a l'est, l'ouest, sud-ouest, sud, il vient de par là-bas, là où il y a les chiens, c'est-à-dire sud-sud-ouest. Mais il n'y a pas beaucoup de vent, voilà. Quant au soleil, vous voyez, il est au sud-ouest, puisqu'il est, je pense qu'il doit être 4h30, 4h30, tiens, la télécommande n'indique pas l'heure. Ouais, environ 4h30 de l'après-midi. Voilà. Est-ce qu'on fera des acrobaties? Je ne sais pas. Des stall turns? Je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas. Ou bien comme ce matin, tranquille. Des virages à gauche, à droite, des 8. Ouais, il y a un peu de vent, hein. Il y a un petit peu de vent. Voilà, voilà. C'est bien, le soleil est encore assez haut, donc il n'y a pas trop de risque de se le prendre dans la figure. Voilà, donc le vent a un peu tourné, hein. Il vient plus du sud-ouest. Tiens, le chien a l'air intéressé là. Il faudra faire attention à lui. Allez, reste où tu es, mon petit. La maîtresse vient à la rescousse. On va un peu s'éloigner. Ouais, j'ai quand même appris à éviter les êtres vivants, nos cousins, les chiens, les humains. Alors lui, il fait quoi là? La dame aussi. Il faudra faire attention à elle. Donc je vais plutôt envoyer l'avion vers la gauche. Et le chien, non, 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 non. Non, non. Bon, tant qu'il ne me mord pas les mollets, c'est bon. Alors attention aux pylônes, hein, là-bas. Pas trop s'en approcher. Bon, le chien, il reste à distance et c'est très bien comme ça. Comme ça, on peut tourner vers la droite. Ouais, je n'avais pas assez toujours cette tendance à couper les gaz qui n'est pas une bonne tendance. Allez, là j'ai quoi? 60% des gaz. Et c'est vrai que quand même, quand il y a les gaz,
il vole mieux. Quant à la batterie, je l'ai un peu avancée, donc il devrait moins se cabrer. Ah ouais, je me sens pas pour la voltige. On va continuer tout simplement à voler tranquille, à gauche, à droite, garder la hauteur, faire quelques atterrissages. Bah tiens, on parle, hop, 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 vous voyez, je voulais atterrir, donc j'ai coupé les gaz, et ben non, c'était pas une très bonne idée. Pas une très bonne idée, d'autant que maintenant, ouais. Et surtout dans les virages, un avion, il faut qu'il ait plus de puissance dans les virages. Ouais, ouais. C'est peut-être pas la bonne technique que de planer pour atterrir. Donc on va quand même garder des gaz. Bon, ou alors il faut bien piquer du nez. Alors si, ouais, il faut bien piquer du nez si on coupe les gaz. Donc en fait on utilise la gravitation comme moteur, hein. Voilà, en piquant. Bon, je crois qu'il a rien eu de grave. Qu'est-ce qui s'est pris là? Peut-être une petite rigole. Voilà, alors Flightpack, je sais pas si vous voyez, il me dit 50%. Ah, là-bas, dans l'ombre, il y a encore des personnes avec leurs chiens, hein. Bon, donc il faudra faire attention à cela. On va un peu reculer. Hop là! Ouais, vous voyez, la batterie un peu plus en avant, et au décollage, là, lorsque je l'ai lancé, eh ben, il a piqué un peu du nez, hein. Ouais. Voilà, je recule, je reviens un peu par là, je m'éloigne des personnes là avec leurs chiens. Voilà, on s'entraîne à bien tourner comme il faut. Hein, quand vous tournez, c'est un mélange d'aileron, de gouverne de profondeur, de gouverne de direction, hein, rudder, elevator, et il faut coordonner tout ça. Voilà, et on va atterrir toujours sans flap, en planant mais en piquant. Ouais. Les flaps, c'est là, faut pas que j'oublie. Ça, c'est l'interrupteur des flaps. Petite démonstration. Take-off. Voilà. En fait, pour aller au landing flaps, il faut passer par les take-off flaps. Voilà. Alors, Flightpack 20%. Donc, on peut faire non seulement un petit tour, mais je dirais même un grand tour. Alors, attention, il pique du nez. La dernière fois, il avait piqué du nez. Ouais. Mais peut-être je l'avais un peu lancé trop vers le bas, hein, c'est possible. Oui, là, la dame, elle me donne les RPM parce que j'ai pas mal de gaz. Et il répond quand même beaucoup mieux, hein, avec de la puissance, avec des gaz. Attention au soleil. Allez, on le fait atterrir, on pique. Non, allez, c'est pas bien, il est trop loin. On recommence. On va faire une belle approche avec les gaz. Voilà, j'ai coupé les gaz, mais je pique. Donc,
Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il capote ici? Pourtant l'herbe elle n'est pas très haute, hein, me semble-t-il. Bon, 10%, on peut refaire un petit tour. Un petit tour cette fois. RPM 11,638. Attention aux pylônes, bon ils sont encore loin mais quand même. Et c'est seulement quand on est sorti du virage qu'on coupe les gaz. Voilà, ouais. Là, j'ai mieux atterri et il n'a pas capoté. Encore 10%, je ne sais pas si vous voyez. Donc on peut refaire un petit tour. Et on tournera à droite. RPM 11,570. RPM 12,022. Ouais, elle me donne les RPM, hein, les rotations par minute, parce que je suis pratiquement gaz à fond. Et elle est très intelligente, cette dame. Ouais, j'ai arrondi un peu trop haut. Voilà, 0%. Donc il est temps de changer de batterie. Alors, en fait, j'ai regardé si je pouvais le programmer pour m'indiquer le pourcentage. Eh bien, j'ai rien trouvé. Par contre, il est déjà programmé pour m'avertir si le récepteur, le moteur, tout ça, si ils ont suffisamment de volts, hein, de voltage. Donc, j'ai jamais été averti que le voltage était trop bas. Ça veut dire que j'ai toujours volé avec une certaine réserve quand même de batterie. Alors, throttle cut on, je vérifie, vous voyez, le stick des gaz n'a pas d'effet. Donc, je peux approcher mes mains de l'hélice. Voilà, sans craindre de me faire mal. Vous voyez, j'ai mis un peu plus de velcro à l'avant pour pouvoir mettre la batterie aussi un peu plus à l'avant. Était-ce une bonne idée? Ouais, je ne sais pas. En tout cas, il vole quand même bien. On va le mettre un peu à l'avant, mais peut-être un petit peu moins à l'avant. Voilà, comme ça. Voilà, là, ça devrait être bien. Mais il est bien réglé sinon, hein. Zéro trim, c'est incroyable, c'est formidable même. Sur ma télécommande, zéro trim, j'ai pas eu besoin de le trimer. Ce brave petit Draco. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Dashboard, on va réinitialiser le timer. Voilà, en principe maintenant il est à 0. Flight pack, qu'est-ce qu'il nous dit? 90%, très bien. 12.4 volts. Voilà. Vous voyez les trims, je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont à 0. Pas de trim. C'est très bien. Ça veut dire que mécaniquement l'avion est déjà bien trimé. Donc les mouvements des gouvernes sont optimaux, ils sont bien équilibrés, bien réglés, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, throttle cut off, donc il n'y a plus de sécurité. Petit test, les ailerons répondent,
Le moteur aussi. Elevator, rudder, tout est bon. Et malgré une belle pelouse qui vient d'être tondue, eh ben, je vais continuer à le lancer. Hein. Ouais. On le lance, c'est certain. Voilà, allez, c'est parti. Ouais, c'est bien, là il a vraiment bien, il est bien parti, bien horizontalement, c'était très bien, bravo. Bravo petit Draco. 10,325 RPM On continue avec les 8. 30 seconds. Et quand je vais du côté du soleil, on vole plus bas pour éviter d'avoir le soleil dans les yeux. On continue avec des 8. Vous voyez, il peut tourner assez serré, hein. C'est pas mal ça. Ouais, il pourrait faire des loopings, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ouais, donnons du temps au temps, comme on dit. En fait, un looping, c'est relativement facile, hein. Il suffit de mettre les gaz à fond, ouais, et puis on tire, il monte. Quand il est sur le dos, on peut réduire les gaz. Quand il commence à redescendre, on peut même les couper, les gaz. Puis voilà, un de ces quatre, je ferai des choses comme ça, des loopings, des tonneaux. Un tonneau aussi, c'est facile. Mais je ne sais pas pourquoi, je le sens pas trop quand même. Je suis encore sous le choc des deux crashs quand même, hein, dans sa petite vie. Maîtrisons déjà le vol pépère, les virages, et puis ensuite on verra. Ouais, il a quand même une petite tendance à se cabrer, mais bon, ma foi, je pousse le stick. Tiens, on va le faire passer tout près de nous, à grande vitesse. Oups. RPM 12,182. Allez, tout près de nous, à grande vitesse, et vous voyez, hein, j'ai eu un mauvais réflexe. Ouais. Donc je suis pas prêt pour les acrobaties, pas du tout prêt. Même, vous voyez, quand je veux le faire passer tout près, je deviens nerveux et j'ai fait un peu n'importe quoi. RPM 12,103 minutes. RPM 10,660. Ouais. Je ne suis pas l'américain Brian Phillips. Allez, on atterrit. Et là, mon erreur, c'est que j'ai atterri trop vite, quoi. J'ai pas assez tiré. Donc il est arrivé sur l'herbe avec trop de vitesse. Mais heureusement, il encaisse bien ces petits capotage, culbutage. Voilà. Allez, on a 3 minutes de vol avec beaucoup de gaz à fond. Mais, ah oui, tiens, bon, on va quand même regarder le flight pack, 30%. Bon, c'est bon. Allez, c'est reparti. Ouais, il a un peu piqué du nez, hein. Mais j'étais prêt. J'avais le pouce sur le manche à balai.
Parce que oui, moi je vole avec les pouces. Tout le monde ne vole pas avec les pouces, mais RPM 10,980. ouais, le vent s'est levé, hein, je le sens là. Mais moi je vole avec les pouces. Donc j'ai chaque pouce sur chaque stick. RPM 10,485. Voilà des 8. Sans perdre d'altitude. Ou si je perds de l'altitude, c'est voulu. Notamment pour passer sous le soleil. Ah oui, là, il bougeait un peu, j'avais pas assez de puissance. Hein. Surtout quand on passe du vent debout, du vent de face, au vent arrière, là, il faut de la puissance. Sinon, il dégringole. Allez, on pique pour atterrir. On pique pour atterrir, on pique, on pique, on pique. On arrondit, voilà. Bel atterrissage. Voilà, donc si vous coupez les gaz pour atterrir, eh bien n'hésitez pas à piquer. Surtout en plus si vous avez les flaps. Là, je ne les avais pas. Mais avec les flaps, faut pas hésiter à piquer, à bien descendre, à utiliser la gravitation pour faire avancer l'avion. Bon, les gens là-bas, ils restent assez loin, c'est bon, les chiens aussi. Alors c'est parti, on va faire un virage à droite cette fois. RPM 11,730. Et on garde bien les gaz. Alors quand j'ai les gaz, beaucoup de gaz, bah, c'est vrai qu'il a tendance à monter, mais c'est tant mieux, il faut mieux être haut que bas de façon générale. Hein. C'est le sol qui est dangereux, c'est pas le ciel. Allez, on va piquer, on pique, on pique, on pique, on pique. Pas de... Allez, non, non. Il est trop loin. Moi, j'aime bien qu'il atterrisse à mes pieds. Donc, on va essayer d'atterrir, de le faire atterrir à mes pieds. Là, on est moins haut que tout à l'heure. Il descend, il descend. Oh là 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 là. Quel... Mais ça, c'est le pire atterrissage de la journée. Mais c'est bon. Il encaisse, pas de souci. Ben voilà, la batterie elle est à 0%. La fracture, oh, on dirait qu'elle s'est un peu ouverte. Hein. Peut-être avec ce dernier atterrissage, ben on remettra de la colle et puis voilà. On remettra de la colle. Et ben voilà, une journée avec 4 vols, 2 vols le matin, 2 vols l'après-midi, toujours la plaine du vortex, qui est quand même pas mal du tout. Pas mal du tout. Hein. Peut-être avec un avion un peu plus grand, avec des roues un peu plus grandes. Avec une autre configuration, peut-être pourrais-je décoller depuis l'herbe. Et on va mettre le throttle cut on, même si elle me dit 11 volts, je vois pas le rapport. Throttle cut on. Et pas vraiment de crash, hein. On peut pas parler de crash, mais enfin, ouais, faudra remettre un peu de colle. Hein.
Voilà, voilà. 11 volts. Bonjour.